dit souvent on ne choisit pas sa famille. Et c'est vrai. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette famille nous marque profondément. Normalement, c'est un lieu de sécurité. Un lieu où l'on apprend à aimer, à avoir confiance, à grandir. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, la famille devient un espace toxique. Un environnement qui blesse au lieu de protéger, qui détruit au lieu de construire. Aujourd'hui, je vais vous parler des familles toxiques. Comment elles fonctionnent, quel impact elles laissent et surtout, comment s'en libérer. Je vais commencer par expliquer ce qu'est une famille toxique. Une dispute de temps en temps, ce n'est pas toxique. Toutes les familles traversent des tensions. La famille toxique, c'est quand le climat général est destructeur, quand la souffrance devient la norme. Par exemple, un parent qui critique constamment, tu ne fais jamais assez bien, tu n'es jamais à la hauteur. Résultat, l'enfant grandit avec le sentiment de ne jamais être suffisant. Comme autre exemple, un parent absent émotionnellement, physiquement présent, mais incapable d'écouter ou de soutenir. L'enfant apprend alors qu'il doit se débrouiller seul. Parfois, la violence est là, verbale ou physique. Des cris, des humiliations, des coups. Et l'enfant vit dans la peur constante. Et parfois, dans certains cas, c'est plus subtil, la famille fusionnelle, où chaque décision de l'enfant doit être validée par le clan, où avoir sa propre vie est vu comme une trahison. Bref, dans une famille toxique, l'individualité n'est pas respectée. L'amour est conditionnel. Je vais ensuite parler des mécanismes d'une famille toxique. Dans ces familles en général, chacun joue un rôle, comme si tout était écrit d'avance. Nous avons le bouc émissaire. En général, c'est l'enfant qui porte tous les problèmes. S'il y a une dispute, c'est de sa faute. S'il y a une difficulté, il est accusé. Par exemple, si tu n'étais pas né, on serait plus heureux. Nous entendons par exemple des thèmes pareils. Nous avons l'enfant parfait. À ce niveau, c'est celui qui doit réussir à l'école. Être irréprochable pour sauver l'image de la famille. On attend de lui qu'il cache les failles derrière des bons résultats. Par exemple, tu dois être médecin pour que je sois fier de toi. Ou alors avocat. Nous avons ensuite le sauveur, celui qui prend soin des autres, qui console sa mère triste, qui protège ses frères et sœurs. Il oublie ses propres besoins pour garder l'équilibre. Nous avons par la suite l'enfant parentifié. Celui-là par contre devient adulte trop tôt. Il gère des tâches, des responsabilités qui ne sont pas de son âge. Comme exemple, je vais te parler d'une petite fille de 10 ans qui fait office de confidente de son père. Ou encore, un adolescent qui doit s'occuper de la maison parce que les parents ne le font pas. Et au centre de tout ça, la communication. Ou plutôt, l'absence de vraie communication. Beaucoup de secrets, des choses dont on ne parle pas, des doubles discours et surtout de la culpabilisation. À ce niveau, je vais prendre exemple.
Si tu pars, tu vas me laisser toute seule. Tu es égoïste. Tu n'as pas le droit de penser à toi. Tu me dois tout. Nous entendons des phrases pareilles en permanence. En réalité, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Et c'est ça, le cœur d'une famille toxique. Une logique de pouvoir et non de respect. Et le pire, c'est que ça se répète souvent de génération en génération. Un parent blessé reproduit sans le vouloir la même chose, jusqu'à ce que quelqu'un ose briser le cycle. Alors, ce que nous avons comme impact sur l'individu, cette dynamique laisse des traces profondes. Généralement, pendant l'enfance, l'enfant vit dans l'insécurité affective. Il apprend que l'amour doit se mériter, qu'il doit se taire, se cacher, se conformer. À l'adolescence, c'est la période où normalement on cherche son identité. Mais dans une famille toxique, s'affirmer, c'est vu comme une trahison. Résultat, certains se rebellent violemment. D'autres, par contre, s'effacent complètement. Le résultat à l'âge adulte, les blessures réapparaissent. Nous trouvons que l'individu a la difficulté à poser des limites. Il a tendance à choisir des partenaires qui reproduisent le même schéma. Nous retrouvons la peur de l'abandon, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'attachement. Comme exemple concret, une personne qui a grandi dans une famille où l'amour était conditionnel va souvent accepter trop dans ses relations amoureuses. Parce qu'au fond, elle a appris, si je ne me plie pas, je ne serai pas aimée. Ce sont des blessures invisibles, mais elles gouvernent nos vies tant qu'on n'en prend pas conscience. Alors, tu me demanderas comment s'en libérer. Comme première étape, prendre conscience, mettre des mots, se dire ce que j'ai vécu n'était pas normal. Et surtout, ce n'était pas ma faute. Comme deuxième étape, poser des limites claires, dire non, prendre de la distance et parfois couper le contact. Oui, même avec un parent, si c'est nécessaire pour survivre. Comme troisième étape, se reconstruire, travailler sur son estime. Parce que oui, ce sont des familles qui brisent. Apprendre à écouter ses besoins, à se donner ce qu'on n'a pas reçu. La thérapie peut aider énormément. Nous avons des thérapies de schéma, des thérapies familiales. Et puis surtout, nous avons des outils qui existent pour cicatriser en profondeur. Et enfin, il est possible de créer une famille choisie, s'entourer de personnes bienveillantes, amis, partenaires, communautés. Construire un environnement où l'on se sent aimé pour qui l'on est, pas pour ce qu'on veut que les gens croient que nous sommes. En conclusion, si tu viens d'une famille toxique, tu n'es pas condamné. Oui, ça fait mal, ça je sais. Oui, ça laisse des cicatrices. Mais tu peux briser le cycle. Tu peux te libérer. Tu peux te reconstruire. Ton passé explique ton histoire. Mais il ne définit pas ton avenir. Ce thème sort un peu de mon cadre habituel. Mais c'est la réponse à une question qui m'a été posée. Je sais, tu te reconnaîtras. Alors à quelqu'un d'autre, si cette vidéo résonne pour toi, partage ton expérience en commentaire. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas seul. Encore merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer la cloche de notification pour recevoir un message lorsqu'il y a un nouveau partage sur cette chaîne.
À très vite.